La première loi de Mendel stipule que les allèles d'un caractère donné se répartissent aléatoirement lors de la formation des gamètes. Voyons plus en détail l'application de cette loi. Rappelons tout d'abord que chaque cellule possède 2 exemplaires de chaque molécule d'ADN. Ces 2 molécules d'ADN possèdent les mêmes gènes, c'est-à-dire qu'elles codent pour les mêmes caractères. Cependant, il se peut que, pour un caractère donné, les gènes des 2 molécules ne disent pas exactement la même chose. Par exemple, sur le chromosome numéro 1 de cette cellule de plante se trouve un gène qui dicte la couleur des fleurs. 2 allèles différents régulent cette couleur. L'allèle grand V, pour la couleur violette, est dominant, tandis que l'allèle petit v, pour la couleur blanche, est récessif. Supposons qu'une plante soit homozygote dominante pour le caractère de la couleur. Elle possède donc 2 allèles grand V, un sur le chromosome numéro 1 et un autre sur le chromosome numéro 1'. Une autre plante homozygote récessive pour le même caractère aurait 2 allèles petit v sur ses chromosomes numéro 1 et 1'. Lors de la formation des gamètes par méiose, la cellule commence par dupliquer son matériel génétique. Après la première étape de la méiose, les 2 chromosomes homologues se trouvent dans 2 cellules différentes. La deuxième étape de la méiose permet de séparer les chromatides sœurs et engendre la formation de 4 cellules filles. Ce sont les gamètes, ovules pour la femelle et spermatozoïdes pour le mâle. Pour chaque individu, puisque les cellules mères ayant servi à produire les gamètes ne possédaient qu'une seule sorte d'allèle, tous les gamètes sont identiques. Ils possèdent tous le même allèle. Lors de la fécondation, les gamètes s'unissent et engendrent un organisme hybride, c'est-à-dire possédant 2 allèles différents pour un caractère donné. Supposons maintenant qu'un organisme hybride soit croisé avec un autre organisme hybride. Puisque chaque individu possède 2 allèles différents, les gamètes produits seront également différents. Pour évaluer les chances de rencontre entre les différents gamètes et les résultats des croisements possibles, on place les gamètes dans une grille nommée échiquier de Punnett. Les gamètes mâles sont placés en haut, tandis que les gamètes femelles sont placées dans la colonne gauche de l'échiquier. Comme on peut le voir ici, lorsque nous croisons 2 individus hétérozygotes, les chances d'obtenir des descendants aux fleurs violettes sont de 3 sur 4, alors que celles d'obtenir des descendants aux fleurs blanches sont de 1 sur 4.